Mombasa, très 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 joli. Ça va? Ça va bien et toi? Ça c'est un bon début de journée. Je vous l'avais pas montré hier parce que au final, vu que j'ai rencontré les gens vers la plage là et qu'on a fait l'apéro le soir, j'ai pas eu le temps de venir ici. Mais voilà le toit de l'immeuble dans lequel je loge ici à Mombasa, avec cette piscine et ce rooftop incroyable, la vue sur la mer derrière et sur la ville sur le côté. C'est un truc de fou, franchement c'est... Regardez ça. Oh là là. Je paye 22 € la nuit seulement ici, hein, rappelez-vous bien. Et j'ai ce rooftop avec cette piscine et cette vue incroyable. Il est déjà presque 14 h parce que hier quand je suis rentré, j'ai rencontré les nouvelles personnes qui venaient d'arriver dans mon logement. C'était deux Américains qui avaient une vingtaine d'années. Ils étaient très sympas, du coup on a passé toute la soirée ensemble. Et j'ai un peu mis de côté le montage. Donc là je viens de le faire ce matin en me levant. Et je commence cette journée que à 14 h. Jumbo, yes, thank you. Okay, nice. Bon, du coup, on est déjà sur la fin de journée. Il est presque 17 h. Parce que les deux Américains en fait qui restent avec moi dans le même logement m'ont rejoint sur le toit de l'immeuble et du coup on a squatté la piscine pendant un moment. Donc j'ai pas foutu grand chose aujourd'hui. Là je viens de prendre un tuk-tuk et d'arriver sur Mombasa Island, donc la vieille ville de Mombasa. Et j'ai rencontré, your name is Oli, right? Oli Sultan. Ok, j'ai rencontré Oli juste en descendant du tuk-tuk. Je marchais et il est venu me parler. Et il m'a proposé de me faire visiter la ville. Donc vu que j'ai pas beaucoup de temps et que c'est la fin de journée, je me suis dit allez, on part là-dessus. So, you show me the city. Mombasa The old city. Yeah, it's good. And Mombasa beautiful. Yeah, it's Hasta beautiful. la vista, baby. Oh, Mombasa, no corona. No corona. No corona. Mombasa super. Okay, okay. Mombasa, très 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 joli. The best city in Kenya, right? Yeah, the best city in Kenya. Okay, okay. Yeah. The old city in Mombasa. The old city. Yeah, the old city. Yeah. The past city. Okay. 1000 years. The old city. Les marchés de l'épice là-bas. Okay. Et les tissus pareils là-bas. Hakuna Matata. Bye. On y va. On y va. Since 9th century, Okay. export esclave. Oh, okay, okay, I see. Yes, until slaves stop. Now we export what? Coffee, tea Yeah. to Tanzania because Kenya we are best for tea. Yeah, I know. It's the first in the world for tea. Yeah, for exports. I know. Now new system. Yeah. Any bambino school, parle français. Oh, really? Yes, Oh, okay. English first, French, Swahili. I know the people. Make picture, my friend. Make video, enjoy. Okay, okay, When you go perfect. back, show how Mombasa people are, and Nairobi the difference. Yeah, it's different. Yeah, I know. In Nairobi, Tell them the difference is like this. I can't do videos everywhere. No. There it's Oh. okay. Yeah. Yeah, nobody tell you. This is the slave market for men, slave market for women. Okay. Opened by British. People come from Liverpool. Okay. Liverpool people no good.
So this is a spice market. Next video now, each and everything is allowed. These are the wood that I'm using. You see the way they are? Oh, okay. Yeah, it was used as house pillars of the old houses. Because the old town, when you Google it started 900 AD. Yeah. The old town of Mombasa. Okay. Yeah, so first people to come in, the Swahili people, Arabs, they started settling at around 14th, 16th, 15th. And then that's when they started making the houses. And who is that? That is our president, Okay. Uhuru Kenyatta. The actual president? Yeah, the president. Okay, president. okay. Yeah. Okay, I see. Yeah. People nowadays fake. They fake and tell you it's ebony because ebony has a good history. Yeah, okay. Ebony sinks in water. Uh-huh. Other wood float. Mm. Yeah. I see. Yeah. I think somebody sell like fake. Yeah. Yeah. They put Mm-mm. dye. You see, for example, you see this one? This is black. Yeah. Okay, I pick. Feel the weight. Like this, okay. I feel the weight of that. Oh yeah. You see? It's heavy, yeah. Yeah, this is just painted black. Okay, From which country? From France. Oh. Yes. Ça va? Ça va bien et toi? Little, you know, Little. for business. yeah. It's good for business. Yeah. They have many French who come to Yeah, Kenya. when it is normal. A lot of French and German. Yeah, Our okay. best customers. There are many. Oh, okay. Yeah. Okay. Come a lot of them. Even I have customers in Nice. Oh, in Nice, okay. Yeah, in France. Okay. Yeah, they I come buy from you October, every October, but because of COVID this year, last year they never came. I know. Hi. Hi. Thank you. Good, hein? Yeah. On y va? C'est parti. Petite pause, je viens d'acheter un jus de mangue pour 50 shillings, ce qui fait à peu près 30 centimes d'euros. Et c'est vraiment super bon. What's this? Potato crisp. Potato crisp. Oh, Test. thank you. Je viens de ramener des chips faites maison. Vraiment une journée où j'aurais pas foutu grand chose. D'habitude, j'aime pas trop prendre des guides, on va dire, pour visiter les villes, tout ça. Mais là, j'avais que 1 heure et je me suis un peu fait prendre au jeu, on va dire. Genre, à peine je suis descendu du tuk-tuk, j'ai marché 2 minutes et il est venu me voir. Après, il m'a pas encore demandé de payer, hein. En soi, de base, il m'a pas proposé. Enfin, il m'a pas dit qu'il était guide ou quoi que ce soit. Il m'a juste dit viens, je vais te montrer ça, je vais te montrer ça. Et au final, ça fait 1 heure que je suis avec lui. Donc, je pense qu'il va me demander de l'argent, ce qui est normal. Mais il est hyper cool en tout cas. Franchement, je suis content d'être tombé sur lui. Et voilà, fin de la visite. Oli m'a quitté. Du coup, ça a duré un peu plus d'1 heure et il m'a fait payer l'équivalent de 6 euros environ. Donc ça va, c'est pas trop cher. C'était très sympa, franchement, j'aime beaucoup cette ville, Mombasa, enfin la vieille ville là, c'est vraiment trop stylé. De base, là, enfin, cette nuit là, ça va être ma dernière nuit dans le logement que j'ai ici. Mais je pense que je vais rester au moins 1 nuit de plus parce que j'ai envie de revenir ici en fait dans la vieille ville et d'approfondir un peu et aussi de faire des photos. Donc à mon avis demain il y a moyen que je revienne ici. Il m'a expliqué pas mal de choses sur la ville, notamment que Mombasa c'est une ville qui est musulmane à 99% et que c'est vraiment très différent de Nairobi. Il n'arrêtait pas de me dire au début que si je voulais prendre des photos, faire des vidéos, il n'y avait vraiment aucun problème, que en gros ici on n'était pas à Nairobi. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un tuk-tuk pour rejoindre les 2 Américains avec qui j'étais à la piscine tout à l'heure, là qui sont dans mon logement, et on va aller manger ensemble ce soir. Je viens d'arriver au restaurant, du coup on est parti sur un restaurant de fruits de mer parce que ici à Mombasa forcément on est sur la côte, donc les fruits de mer c'est vraiment le truc à goûter quoi. Hey guys, how you doing? J'ai rejoint les 2 personnes dont je vous parlais
Donc voilà, on est tranquillement ici. Ce restaurant est vraiment très classe, regardez derrière, genre la déco et tout, ça fait vraiment luxueux. D'ailleurs ça se sent dans les prix, hein, c'est un peu plus cher que ce que j'ai mangé jusque là. Et même la table, c'est un aquarium en forme de bateau. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des poissons juste en dessous de nos plats là. C'est crazy. Et c'est en forme de bateau comme ça, genre. C'est vraiment trop stylé la déco. Et je suis parti pour commencer, j'ai commandé 2 plats en tout. Le premier c'est des huîtres chaudes gratinées. Ça coûte 700 shillings, ce qui fait à peu près 5 € environ. So what is this? Chicken tikka with rice. You want to try some? Try first. Thank you. Oh, it's so good. Et ici il a pris du poulpe épicé, spicy octopus. The chicken is pretty good. It's chewy. Good? Yeah, it's good. It tastes like gum though, a little bit of gum but meat at the same time. Bon, en gros là on partage un peu tous les plats qu'on a pris parce que il y a pas mal de choses qui avaient l'air vraiment bons sur le menu, du coup on a tous pris des trucs différents. Et là je vais tester le poulpe épicé du coup. Oh c'est trop bon. Et je vais tester les huîtres que j'ai commandées du coup. Ah ça passe trop bien, il y a une petite crème dedans, on dirait qu'il y a de la purée presque. Et dessus il y a du fromage grillé là. Ah c'est trop bon, franchement. On a trouvé ce restaurant un peu par hasard sur internet. C'était bien noté. Et on pensait pas que ça allait être genre aussi luxueux entre guillemets. C'est une belle surprise. Surtout que j'ai pas mangé ce midi en fait. Et voilà mon deuxième plat, du poisson cuisiné façon kenyane. Ça a l'air pas mal du tout. Ça sent le curry un peu, il y a du riz avec. Je saurais pas trop dire à quoi est la sauce. Ouais, il y a du curry, mais après, non je sais pas, mais en tout cas c'est super bon. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris là. De retour dans ma chambre après cet excellent repas, franchement c'était vraiment trop bien ce resto, que ce soit l'ambiance ou les plats qu'on a mangés, j'ai trop kiffé. J'ai quitté mes 2 potes du coup, qui étaient avec moi au resto. Eux en fait ils étaient voilà, dans la chambre à côté, mais ils sont partis, du coup là je suis tout seul dans l'appartement. C'est des Américains d'origine kényane, je suis très content d'avoir fait leur rencontre, franchement ils étaient vraiment cool. C'était une journée vraiment tranquille aujourd'hui, comme vous l'avez vu. J'ai pas fait grand chose hein, à part squatter la piscine sur le toit. Et je me rends compte que je vous ai pas parlé de la langue locale ici. Donc ici tout le monde parle anglais, hein, mais la langue c'est le swahili. J'ai appris quelques mots. En gros, je connais quoi? Je connais 5 mots. Allez, je vous fais une petite leçon de ce que j'ai appris en 5 jours ici. Pour dire bonjour, on dit jumbo. Pour dire merci, c'est asante. Je sais dire de rien c'est caribou. Et un mot très simple à retenir, c'est Hakuna Matata, qui veut dire « y a pas de souci ». Celui-là, tout le monde le connaît, mais je pense que vous n'êtes pas au courant que c'est du Swahili, la langue du Kenya. Et ben voilà, maintenant vous le savez, ici tout le monde dit ça tout le temps, ça veut dire « y a pas de souci », Hakuna Matata. Et ça fait 4 mots, voilà, c'est ça, je connais que 4 mots de la langue, mais c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Un gros merci aux tipeurs du jour, Marinos et Tony. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.